Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit: Abraham. Il répondit: Me voici. Amen. Donc après ces événements, donc ça veut dire qu'en effet, il y a un lien entre ce qui s'est passé auparavant et l'histoire qu'on va lire ensemble. Et ce lien, c'est que dans les passages, le chapitre précédent, ce grand homme, Abraham, qui est appelé à être père d'une grande nation, a cette promesse de la part du Seigneur de pouvoir justement avoir un bébé, un enfant, l'enfant de la promesse qui s'appelle Isaac. Et après de nombreuses années d'attente, suite à cette promesse, il va enfin voir la réalisation de cette promesse alors qu'il est très âgé. Dieu fait un miracle et leur donne cette promesse qui s'appelle Isaac, l'enfant de la promesse. Et on va arriver dans ce chapitre. Alors dans les textes originaux, il n'y a pas de chapitre, il n'y a pas de verset, hein. Le texte est en continu. Les chapitres ont été ajoutés pour qu'on puisse se retrouver. Il y a ici dans le chapitre 22 un test ultime, un moment clé dans la vie d'Abraham où Dieu va voir jusqu'où il est prêt à aller pour lui obéir. Jusqu'où es-tu prêt à obéir à Dieu? Jusqu'à quel sacrifice est-ce que tu es prêt à obéir au Seigneur quand c'est déraisonnable ou même quand c'est douloureux? Annabelle a parlé de ces offrandes qui parfois dépassent la limite de la raison. En tout cas, Dieu va mettre Abraham à l'épreuve et Abraham va répondre: Me voici. Quand le Seigneur te parle, c'est vraiment la meilleure des réponses à donner. C'est la réponse de Samuel. Dans le temple, Dieu lui parle et quand il comprend que c'est Dieu qui lui parle, il lui dit: Me voici. Quand le Seigneur te parle de manière personnelle, individuelle, c'est vraiment la meilleure réponse à lui donner. Tu peux lui dire: Seigneur, me voici. Je suis là, je suis disponible, je suis prêt à t'écouter, je suis prêt à obéir à ta parole. Je veux t'encourager, quand le Seigneur te parle, à pouvoir dire: Seigneur, me voici. Tu ne sais même pas encore ce qu'il va te dire, mais tu dis: Me voici. Tu es à l'église, prêt à entendre la parole, et tu dis: Seigneur, me voici. Quel que soit le prédicateur, tu dis: Seigneur, me voici, parce que tu es conscient qu'il ne s'agit pas du prédicateur, mais du Seigneur qui parle à travers lui, à travers un frère, à travers une sœur, pour te parler. Alors on veut vraiment être disponible pour le Seigneur et être malléable entre ses mains. Verset 2. Dieu dit: Prends donc ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en dans le pays de Moria, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Waouh! Quelle demande vraiment folle du Seigneur. Celui qui avait reçu la promesse et qui l'a attendue pendant de longues années reçoit cette parole de la part de Dieu de s'en aller dans un pays pour offrir son fils en holocauste sur une montagne que le Seigneur lui indiquera. Parfois, quand le Seigneur nous parle, on peut se dire: mais Seigneur, est-ce que c'est une blague? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu étais sérieux? Tu me demandes vraiment de faire ça? Et si on n'a pas préalablement dit: Seigneur, me voici, qu'on n'est pas disposé à lui obéir, ce qu'il va nous dire peut tellement nous choquer qu'on va l'écarter directement en se disant que ça ne peut pas être Dieu. Peut-être cette veuve dont Annabelle a parlé, elle aurait pu se dire: mais c'est étonnant, j'ai envie de donner tout ce que j'ai. Mais si elle n'avait pas le cœur qui veut dire me voici, le cœur qui dit me voici, mais il est fort possible qu'elle aurait dit: non, ça c'est certain, ça ne peut pas être Dieu. Dieu ne peut pas me demander, Dieu ne peut pas mettre dans mon cœur de donner tout ce que j'ai, c'est impossible. Et tout de suite, écarter la voix de Dieu. Savez-vous et sais-tu que Dieu ne va pas toujours te demander des choses qui sont raisonnables? Dieu ne te demandera pas toujours des choses qui sont même en accord avec ta propre volonté. Il est bien possible que Dieu te demande des choses qui sont même en désaccord avec ta volonté, avec ton plan, avec ton projet, avec ce que tu as prévu. Tu as prévu les choses, tu as bien programmé les choses, mais Dieu te dit autre chose. Je me souviens lorsque je voulais faire une école biblique, le Seigneur m'avait appelé lorsque j'étais jeune, à 12 ans, à 16 ans, je savais que le Seigneur m'appellerait à être pasteur, à le servir. Et j'avais à un moment, à l'âge de 19 ans, 20 ans, j'avais fait toute ma
carrière dans ma tête. Tout mon futur était là dans ma tête, programmé, je savais ce qu'il fallait faire. Il fallait aller à l'école biblique. Et après l'école biblique, pendant 2 ans, en France, eh bien après, tu devenais pré-stagiaire d'une église. Et ensuite, tu devenais stagiaire d'une église. Et ensuite, on allait te donner une église. Et j'étais là et Dieu a tout bouleversé. Un 1er janvier 2003, lorsque sa gloire est descendue dans ma voiture et que je lui ai dit, Seigneur, me voici. J'ai tout ça devant moi, mais Seigneur, je te donne tout, prends tout. Et la gloire du Seigneur s'est manifestée dans ma vie. Et en fait, tout ce que j'avais prévu, mais rien ne s'est passé comme je l'avais prévu. Alors des fois, on prévoit des choses. Tu es sur le moment de signer. Et là, Dieu dit non. Un jour, on a fait une erreur au tout début d'Enseigne-moi. On a signé pour quelque chose. On voulait aider l'œuvre et on voulait donc louer des locaux pour une entreprise qu'on avait avec Michael. Et au moment de la signature, il y avait comme un feu rouge et on a signé quand même. Et quelle galère. Ça a été pendant de nombreux mois. Tu es là et donc tu as pris ta décision, mais le Seigneur te dit non. Alors, en général, il nous prévient bien avant, si on prend le temps de l'écouter, si on prend le temps de lui déposer ses projets. Donc Dieu peut te demander des choses qui sont vraiment déraisonnables, qui ne sont pas selon ta volonté, qui ne sont pas ce que tu as prévu. Et c'est étonnant parce que Abraham, bon, il était âgé, il avait certainement pris l'habitude de savoir quand c'est Dieu qui parlait. Parce que autant la demande est vraiment complètement folle, mais en même temps, il n'a pas un soupçon de doute si c'est vraiment Dieu qui lui a parlé. Il sait que c'est Dieu qui lui a parlé. Et des fois, quand Dieu nous demande des choses déraisonnables, on sait clairement, on sait pertinemment que c'est Dieu. Mais ça ne fait pas de sens pour nous. Ça ne va pas dans notre logique. Et si on commence à penser à ce que ça va nous coûter, si on fait ce que Dieu nous demande, on est déjà sur le mauvais chemin. Si c'est Dieu qui te demande de faire cette chose, il sait pourquoi il te demande et tu peux avoir une pleine confiance dans le Seigneur qui ne va pas te laisser, il ne va pas t'abandonner, il ne va pas te laisser mourir de faim. Il ne te laissera pas seul dans la tristesse, dans l'agonie. Ça, ce n'est pas son plan. Même s'il y a des temps de transition qui sont inconfortables, comme le disait cette parole aujourd'hui, il faut savoir demeurer. Il faut savoir rester et il faut savoir lui obéir. Je veux t'encourager aujourd'hui à pouvoir obéir au Seigneur. Cette parole qu'il t'a donnée, peut-être tu l'as mise de côté au moment même où il t'a parlé. Quand Dieu t'a dit un jour quelque chose, et même peut-être certains, et c'est évident, plusieurs d'entre vous, vous avez une parole qui revient, et ça revient à des moments qui n'ont aucun rapport avec cette parole. Tu es là dans ta salle de bain, tu te laves les dents et boum, ça revient. Tu es en train de conduire et boum, ça revient. Tu n'es pas forcément même en train de prier. Il y a cette pensée qui revient, c'est le Saint-Esprit. Il connaissait la voix de Dieu et il savait que ça pouvait que être Dieu. Et il n'a pas dit, Seigneur, est-ce que c'est toi? Mais il savait. Et en réalité, si nous marchons avec Dieu, on sait quand Dieu nous parle. Cette petite voix, on sait très bien la reconnaître. On n'a pas besoin de dire à Dieu, est-ce que c'est toi qui me parles ou pas? Parce que dans ce genre de paroles, nous savons, notre cœur sait que c'est Dieu qui nous parle. Mais le fait qu'on ne veut pas obéir à cette parole, le fait qu'on ne veut pas suivre ce que Dieu met dans notre cœur, fait et nous amène à poser des questions à Dieu. Est-ce que c'est vraiment toi? Comme dans l'Ancien Testament, ce prophète qui, par amour de l'argent, commence à dire à Dieu, mais vraiment, est-ce que je dois y aller? Est-ce que je ne dois pas y aller? Et Dieu lui a clairement parlé, mais il continue de forcer un peu les choses, alors qu'il sait très clairement ce que Dieu a dit. En plus, il est prophète. Pas besoin d'être prophète aujourd'hui, mais d'avoir le Saint-Esprit, d'être né de nouveau pour savoir quand c'est Dieu qui nous parle. Alors, il lui dit de prendre son fils, son unique. Il dit, ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Alors, il y avait eu un autre fils, mais ce fils n'était pas le fils de la promesse. Il a fait les choses, bon. Et le fils est parti loin, donc il lui reste un fils. Un fils, c'est le fils de la promesse, c'est ton fils, c'est ton unique, c'est celui que tu aimes. Avez-vous déjà remarqué que Dieu nous demande parfois de lui donner précisément ce que notre cœur aime? C'est précisément ce qui a de l'importance pour nous qu'il nous demande de donner. Ça s'appelle un sacrifice. Ce n'est pas la chose, c'est facile de donner des choses qui ne comptent pas pour nous. Mais quand c'est notre unique,
quand c'est vraiment la chose pour laquelle tu as travaillé. C'est la chose pour laquelle peut-être tu as donné des années. Et Dieu te dit, abandonne ça. Renonce à cette chose. Donne-la moi. Tu avais prévu, tu t'étais dit à ma retraite, j'irai comme un couple qu'on a rencontré un jour au Mexique. Et ils nous avaient dit, on était dans la voiture avec eux, ils nous ont ramenés d'une église, on avait trouvé une église, puisque le dimanche, il faut aller à l'église, même si vous êtes à Cuba ou au Mexique. Amen. Et donc, en nous ramenant, la dame nous dit, voilà, notre retraite, on avait prévu que le jour de notre retraite, on prendrait l'endroit sur la terre où il fait le meilleur vivre et on s'y installerait. Alors que la femme servait dans son église, elle avait un groupe de femmes, elle était épanouie, etc. Mais ils avaient une décision. Et les voilà, ils ont déménagé, ils ont tout quitté et ils se retrouvent là. Et la femme, en fait, est en mauvais état spirituel. Mais c'est normal, parce que tu peux être au meilleur des endroits, là où il fait beau, où il fait chaud, où tu manges bien, où il y a la plage, où il y a le soleil, où il y a le cocktail, les ananas, les mangues. Je vais m'arrêter là. Mais si tu n'es pas à l'endroit où le Seigneur le veut, tu seras triste. Tu ne seras pas bien. Tu as déjà vécu ça, il fait beau, tu es bien, tu es dans la meilleure des atmosphères, mais ça ne va pas à l'intérieur. Tu peux être même à la plage, et tu es à la plage, et il y a quelqu'un même qui t'amène un cocktail ou quelque chose, et tout a l'air extraordinaire, mais dans ton cœur, ça ne va pas du tout. Quand tu n'es pas au bon endroit, quand tu n'as pas la paix de Dieu, ce n'est pas le moment d'aller à la plage, mais c'est d'en sortir et de prier, de demander au Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là? Alors, il faut être au bon endroit. Et même si on a prévu quelque chose comme ce couple qui avait prévu à leur retraite d'aller là, si Dieu nous dit non, finalement, tu avais prévu ça, mais tu ne m'as pas consulté, tu ne m'as pas concerté. Ah, il y a des gens, ils prient, mais ce n'est pas avec le cœur. Ah Seigneur, si vraiment tu ne veux pas que j'aille là, donne-moi un songe, donne-moi un rêve, donne-moi la vision d'un ange, visite-moi de manière surnaturelle. En fait, ils prient ça, mais dans leur cœur, ils savent déjà qu'ils ne sont pas prêts à obéir. Et ils demandent que ce soit tellement surnaturel, extravagant, pour que, de toute façon, le Seigneur ne le fera pas. Parce que le Seigneur ne va pas faire des grands prodiges et des grands signes juste pour confirmer ce qu'il t'a déjà dit dans ton cœur et ce que tu sais pertinemment et qu'il sait que tu sais. C'est juste que tu ne veux pas obéir. Donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Tu es là dans une relation amoureuse et les relations amoureuses, des fois, bon, ça se passe, hein, c'est pas toujours prévu. Tu arrives dans un endroit et là, ton cœur chavire et boum, boum. Il y a un regard et deux regards partagés qui veulent dire quelque chose et ton cœur. Mais même si ton cœur chavire, tu es toujours un enfant de Dieu. Et c'est la volonté de Dieu qui doit primer. Mais des fois, ton cœur a tellement chaviré que justement, tu as chaviré loin de la prière et te voilà maintenant dans cette relation amoureuse. Oh, tu me manques, je t'aime, j'ai hâte de voir tes pieds. Et c'est l'amour extraordinaire, comme dans les films que tu as regardés, toute ta jeunesse, à l'eau de rose le dimanche après-midi, avec tes mouchoirs. Et tu es en train de vivre le film. Waouh! Mais ça va vite partir si tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Hier, on a fêté nos 23 ans de rencontre avec Annabelle. Je voulais le placer. Je trouvais que c'était un bon moment pour le placer. Un jour, comme ça, chez un ami commun, boum, boum. Ah oui, Dieu m'avait dit auparavant, certains vous le savez, je l'ai déjà raconté, tu vas rencontrer une fille qui a un prénom
tu n'as jamais rencontré une fille avec ce prénom-là et qui sera différente de toutes celles que tu as connues, ou de tout ce que tu as connu. Annabelle. Différent de tout ce que j'avais connu en effet, puisqu'avec le restaurant chinois, comme on le disait à quelqu'un cette semaine, c'était la seule asiatique de la ville. Et du coup, le cœur, il fait encore boum boum au bout de 23 ans. Quand tu es dans le plan de Dieu, et que c'est Dieu qui a parlé, et que tu sais que c'est lui qui a parlé, ton cœur brûle encore d'une passion pour celle que tu aimes. Et ce n'est pas du cinéma. Je suis vraiment amoureux d'Annabelle, mais vous ne pouvez pas imaginer. Un jour, dans notre ancienne église, deux femmes m'ont vu jouer avec des enfants, je crois. Et je crois qu'elles ont dit à Annabelle, mais il est humain en fait. Oh oui. Verset 3. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui ses 2 jeunes serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour se rendre à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Alors, Abraham n'a pas offert son fils au moment où il l'a déposé sur l'autel un peu plus loin. Je crois qu'il a offert son fils, soit c'était dans la nuit, le soir après que Dieu lui ait parlé, soit c'était au milieu de la nuit parce qu'il n'arrivait pas à dormir, tellement ce que Dieu lui avait dit, c'était vraiment incroyable. Soit il a réussi à dormir un peu et ça s'est passé le matin, à son réveil, et il s'est réveillé tôt. Il n'y avait pas d'iPhone ou de téléphone ou de réveil pour le réveiller, parce que son cœur était bien sûr, et je ne crois pas que c'était la chaleur du jour ce jour-là, mais devant ce que Dieu lui avait demandé, c'était waouh. Mais je pense que c'est au moment où il a pris la décision, dans son cœur, et qu'il s'est passé quelque chose dans son cœur. C'est comme un espèce de pont, et vous savez, il y a ces ponts comme ça. En fait, ils s'ouvrent à l'approche d'un bateau. Et quand son cœur s'est ouvert pour dire oui, je crois que c'est là que vraiment il a offert son fils. Quand sa volonté a été brisée, ou quand il a soumis sa volonté à celle de Dieu, et que dans son cœur, il a dit oui. C'était déjà fait. C'était déjà fait. Maintenant, ça c'est ce qu'on peut vivre à la nouvelle naissance quand on reçoit le Seigneur Jésus-Christ et on lui dit « Seigneur, je te donne ma vie ». Il y a un moment qui se passe dans nos cœurs où notre cœur s'ouvre au Seigneur et tout à coup, on se soumet à lui, à sa volonté, son esprit vient habiter dans notre cœur. Mais Dieu peut voir que ça s'est passé en effet, que tu l'as fait, mais il va y avoir un certain nombre de temps qui va se passer. Et Dieu verra à partir avec le temps qui passe si cette décision était profonde ou si ton amour pour lui est assez grand de continuer à faire ce que tu sais devoir faire dans le temps. Parce que cette décision n'était pas suffisante, Dieu aurait pu se satisfaire de cette volonté et dire « Ok, j'ai vu dans son cœur, il a accepté. Abraham, tu n'as pas besoin de fendre le bois, ne prends pas ton fils. J'ai vu cette nuit, j'ai vu ton cœur et j'ai vu que dans ton cœur, il s'est passé quelque chose. » Dieu aurait pu l'arrêter lorsqu'il a vu même couper le bois, mais non. Ce n'est pas ta décision de le suivre qui suffira à Dieu, ni même ton baptême d'eau, mais c'est ton engagement de tous les jours. Tout comme il ne suffit pas de se marier et d'arriver le jour du mariage et dire « c'est bon, tout est accompli ». Non, non, tout reste à accomplir. Alors, tout au long du chemin entre Beersheba, puisque c'est là qu'il habitait, et Moria, il te faut porter la croix, ta croix. À partir du moment où tu dis oui à Jésus, jusqu'à la fin, ce n'est pas quand tu as dit oui à Jésus que là tu as pris la croix, ta croix, et tu l'as déposée au pied de la croix, et maintenant te voilà sans croix, libre de faire tout ce que tu veux. Non, non, cette croix, tu vas devoir la porter tous les jours, avec toi, jusqu'à la fin. Garder la croix, qui est un symbole de la soumission à la volonté de Dieu, l'acceptation de la volonté de Dieu. Dire oui quand on n'a pas envie de dire oui, simplement parce que c'est lui qui est le maître. On ne la laisse pas sur le chemin, la croix, on la mène jusqu'au bout.
Et on ne l'apprend pas juste au dernier moment. Okay, où j'ai mis ma croix déjà, c'était il y a 17 ans, j'avais accepté Jésus dans une espèce d'église, je vais essayer d'y retourner pour reprendre ma croix. Ça ne marche pas comme ça. Parlez-en aux vierges folles. Elles n'ont pas eu le temps, parce que ça a été si rapide, le retour de l'époux. Non, on l'apporte tout au long de notre chemin. Alors, c'est étonnant quand on lit le texte, il va fendre le bois pour l'Holocauste avant de partir en voyage. Pourquoi il n'a pas attendu d'être à la montagne pour fendre le bois? Pourquoi il a fendu le bois avant même de partir? Parce qu'en plus, c'est lourd à porter. Il aurait pu attendre la fin. Pourquoi il a pris tout ce qu'il fallait? Il a pris de quoi faire le feu. Il a tout pris. En fait, il y a des gens, Dieu leur parle et Dieu leur indique quelque chose, mais il se trouve des excuses. Et même des fois, il prépare leur désobéissance. Il a fait en sorte, et parce que son cœur était vraiment pleinement engagé, qu'il n'y ait aucune excuse. Parce qu'en fait, il aurait pu arriver là-bas, au bout de plusieurs jours de marche, de fatigue, et dire à Dieu, « Ah, bah Seigneur, désolé, il n'y a pas de bois. Ah Seigneur, désolé, j'ai pas de hache pour couper le bois. Je vais retourner en espérant que sur le chemin de retour, Dieu change d'avis. » Mais Dieu ne changera pas d'avis. Tu peux contourner, aller ici et là, tu peux déménager en France ou à Taïwan. Dieu n'aura pas changé d'avis. Tu vas juste perdre du temps. Alors ne perds pas de temps. Désobéir ou prendre du temps pour obéir, c'est perdre du temps. Tu es en train de faire tes choses, mais au fond du fond, tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu sais que tu n'as pas obéi au Seigneur. Tu n'as pas pris le bois. Tu marches, mais ta croix, tu l'as laissée. Et ça, c'est perdre du temps vraiment, parce que tu devras y retourner. Si tu aimes le Seigneur, tu devras y retourner. Et dans tous les cas, il faut vraiment que tu puisses y retourner. Parce qu'il faut que tu portes cette croix. Jusqu'au bout et jusqu'à la fin. Renoncer à sa vie et porter sa croix. Alors voilà, Abraham, il fendit du bois pour l'Holocauste et est parti pour se rendre à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Voilà Abraham sur le chemin de la vie. Il ne sait pas combien de temps va durer le voyage, mais il est en train de marcher. Et c'est pourquoi lorsqu'on se baptise, en général maintenant, en tout cas on fait les baptêmes d'eau ici, on entend ces beaux témoignages de vie transformée. Le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu. Et ce baptême, c'est comme un mariage. Je m'engage à. Seigneur, je m'engage à te suivre. Je témoigne de ce que tu as fait. Comme dans le mariage, on va témoigner de l'amour qu'on porte à l'autre. J'espère qu'il y a de l'amour, il le faut. Sinon, ne te marie pas. Et on va aussi s'engager. Je m'engage à la fidélité, etc. Le baptême d'eau, c'est la même chose. Tu t'engages, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Donc, tu t'engages tous les jours de ta vie à avoir une bonne conscience, à obéir au Seigneur jusqu'à la fin. Abraham est en train de partir et maintenant, il est là sur le chemin de la vie. Et sur ce chemin, il y a beaucoup d'occasions de revenir en arrière. Il y a beaucoup d'occasions de se dire, non, je vais renoncer, c'est trop dur. Imaginez-vous, Abraham, c'est quelqu'un qui aimait la famille. Mais Dieu lui dit d'aller seul. Et il est là seul, et même s'il est accompagné avec son fils, en fait, il était vraiment seul dans sa tête. Tu peux être accompagné, mais avoir un grand combat à l'intérieur. Et j'imagine qu'il devait se poser des questions, mais pourquoi Dieu me demande ça, et comment ça va se passer, et qu'est-ce qu'il va faire, et est née en lui une espérance que même s'il sacrifiait son fils, il allait ressusciter. En tout cas, dans la vie est quand même si longue que tu auras des occasions de retourner en arrière. C'est ce que nous dit la parole. C'est pourquoi si tu t'engages avec le Seigneur, sois bien sûr que ton engagement est réel, profond. Dieu n'est pas intéressé par les gens qui disent oui seulement.
mais les gens qui restent dans le oui. Pas seulement les gens qui disent « me voici », mais les gens qui toute leur vie disent « me voici ». Les gens qui jusqu'à la fin sont malléables, disponibles entre ses mains. Alors dans Luc au chapitre 14, il écrit que de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit « si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Alors là, ça, c'est vraiment le verset, quand tu es un nouveau croyant et que tu tombes sur ce verset, tu dis, mais waouh, comment ça, haïr mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, et même ma propre vie? Dieu ne te demande pas de te détester et de détester les autres. Mais Dieu dit que l'amour que tu leur portes et que tu te portes personnellement ne doit jamais être au-dessus de l'amour que tu lui portes. Jamais une maman, jamais une femme ou un époux, une épouse, quelqu'un, un frère, une sœur, jamais quelqu'un, ni même ta propre volonté, ne devrait avoir l'avantage sur Dieu. Jamais quelqu'un, ni toi-même, ne devrait prédominer sur Dieu. Ta propre volonté, ma propre volonté, la Bible dit qu'elle a été crucifiée. Et c'est ce que Jésus dit. Si quelqu'un veut être mon disciple, il doit abandonner sa vie. Si quelqu'un veut vraiment me servir, il doit renoncer à tout. Et je suis bien triste du message dans beaucoup d'églises dans le monde qui prêchent, comme on l'a entendu avec pasteur Michael, ce message de la grâce, mais extrême. Tout message et toute doctrine biblique est poussée par l'un ou par l'autre à des extrêmes. Et le Seigneur et le message du Seigneur est très clair. Et c'est le message qu'il prêchait. Si quelqu'un veut me suivre, il doit renoncer à toute sa vie. Aujourd'hui, dans plusieurs églises, on ne prêche pas ce message. Les pasteurs qui font le choix de ne pas prêcher ce message le font en sachant très bien ce qu'ils font. Ils ne veulent pas perdre des gens, ils ne veulent pas que. Peut-être ils ont peut-être vécu des choses difficiles, peut-être ils étaient dans des églises parfois qui étaient tellement aussi légalistes et religieuses qu'ils poussent à un extrême. Mais c'est dangereux. C'est cette histoire de ceux qui allaient à la guerre, la fleur au fusil. J'ai vu un film comme ça, et c'était jeune, et ils disaient « Ah, on va à la guerre !» Et ils arrivent sur le premier, bien sûr, les mots au premier, et ils sont là, et ils pensent que ça va être comme dans les films. Et là, boum, et les voilà à terre, c'est fini. Jésus n'a pas préparé les gens comme ça en leur disant « Venez à moi et vous n'aurez jamais aucun problème. Tous vos ennemis sont vaincus, vous n'aurez pas d'ennemis, vous n'aurez pas de problème, il n'y aura rien qui viendra contre vous. Vous allez être dans une bulle, il ne vous arrivera rien de mal. » Non. Les apôtres prêchaient ce message. C'est par beaucoup de tribulations qu'il vous faut entrer dans le royaume de Dieu. Quelqu'un qui est mal préparé, c'est quelqu'un qui ne va pas comprendre ce qui lui arrive. Combien de personnes n'ont pas compris? Ils se font baptiser et la semaine d'après, boum, il y a un truc relationnel, il y a quelque chose qui se passe autour d'eux. Et si la semence a été plantée, mais en surface, à la moindre difficulté, ils y trouvent une occasion de chute et ils font demi-tour. Je prie et je crois, comme je l'ai déjà prêché il y a plusieurs semaines, que Dieu a le pouvoir de te faire tenir debout jusqu'à la fin. Mais c'est ta volonté également. Ton désir de lui plaire et de savoir que c'est vrai, il y aura des difficultés. Maintenant, on a des promesses dans ces difficultés, bien sûr. La paix de Dieu, elle est pour nous. Le Saint-Esprit ne partira pas, il est avec nous. La joie de Dieu, c'est notre partage. On a de belles promesses. On marchera sur les serpents et les scorpions, sur la puissance de l'ennemi sans qu'ils ne fassent de mal, mais ils seront quand même là. Et on aura à y faire face. Mais nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Jésus dit, et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Waouh!
Il y a de grandes foules qui faisaient route avec Jésus, il se retourne vers elles et c'est ce qu'il leur dit. En fait, il est en train de leur dire, vous ne me suivez pas vraiment. En tout cas, pas tous. Vous êtes en train de me suivre peut-être pour les miracles, peut-être pour la nourriture, mais je vous dis que si vous voulez vraiment me suivre, il va vous falloir porter votre croix et me suivre. Ce n'est pas je suis Jésus et je verrai par la suite. Non, je porte ma croix. Il dit, quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas. Alors cette croix, c'est vraiment cet engagement d'une bonne conscience, mais c'est cet engagement d'obéir au Seigneur. C'est continuer d'obéir à Dieu même quand tu grandis spirituellement. C'est continuer d'obéir à Dieu même quand tu deviens plus fort et que tu commences à faire des miracles, des belles choses et que Dieu t'utilise et tu dois continuer de porter ta croix. Ce n'est pas maintenant, toi tu as porté ta croix et tu vas montrer aux autres comment porter leur croix et toi tu ne portes plus ta croix parce que tu es un bon chrétien, maintenant tu prophétises et tu penses que parce que tu prophétises, tu es arrivé au bout de la course. Il dit, lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le voient ne se moquent de lui. En disant, cet homme a commencé à bâtir, il n'a pas pu achever. Et il conclut ce discours en disant, ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Tu te dis enfant de Dieu, nous l'avons chanté. Mais est-ce que tu es un disciple du Seigneur? C'est une chose d'être enfant de Dieu, c'en est une autre d'être un disciple. Ce n'est pas tous ceux qui sont enfants de Dieu qui sont des disciples véritables du Seigneur. On reconnaissait qu'ils étaient des disciples parce qu'ils parlaient comme lui, ils agissaient comme lui, ils obéissaient comme lui, ils faisaient comme lui, ils priaient comme lui, ils aimaient comme lui. Et c'est ainsi qu'on a pu dire ce sont vraiment les disciples du Seigneur. Est-ce que tu es juste un enfant de Dieu et tu attends le ciel et tu cherches Dieu pour les promesses et pour sa main et pour ce qu'il te donne? Ou est-ce que tu es un disciple du Seigneur? L'enfant de Dieu, il est là, mais il est là pour lui-même. Oh, la bonté de Dieu, la gloire de Dieu, merci Seigneur. Jésus, oh, tu es bon, les petites fleurs. Mais le disciple, il n'est pas là-dedans. Même s'il va vivre ces choses, le disciple, il est engagé. Le disciple, il est comme dans une armée. Il est un soldat de Christ. C'est plus inconfortable. Et c'est tellement glorieux. Parce que c'est ce disciple, c'est cette personne qui va vivre des choses profondes avec l'Esprit de Jésus. C'est cette personne à qui le Seigneur montrera sa gloire. C'est cette personne qui vivra des choses fortes et profondes avec Dieu. Parce qu'il va passer par des temps difficiles en voulant accomplir la volonté de Dieu. Et comme Jésus à Gethsémane, au pressoir à huile, ça va presser. Son cœur, sa volonté, parfois il aura l'impression que waouh, c'est tellement dur et la seule chose que je peux faire, Seigneur, c'est m'écraser sur le sol et pleurer dans ta présence. Mais tu ressors de là et tu es fortifié par le Saint-Esprit, prêt à nouveau à aller au combat, à lui plaire, à lui être agréable. Quiconque ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Si tu mets cette relation devant Dieu, tu ne peux pas être son disciple. Tu mets cette maison devant Dieu, ce travail devant Dieu, tu ne peux pas être le disciple du Seigneur. C'est plus toi qui vis, c'est Christ qui doit vivre. C'est plus ta volonté, c'est plus ma volonté. C'est le Seigneur qui doit le faire. Dieu te place et tu ne veux pas le faire. Et tu sais que c'est ce qu'il veut faire, alors tu dis oui. Il y a des choses qu'on fait, on ne veut pas les faire, mais parce qu'il nous le demande, on est obligé de dire oui parce qu'on l'aime. Parce qu'il n'est pas seulement le sauveur, celui qui nous a sauvés, mais c'est vraiment notre maître. Il est vraiment notre Seigneur. Et si c'est le Seigneur, eh bien c'est le Seigneur. Le Seigneur, il dit à l'un, va, et il va. À l'autre, fais ceci, et il fait ceci. Jésus dit, ça doit être comme ça. Quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, mais à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. C'est ça, porter sa croix. Lui obéir coûte que coûte. C'est dur, mais tu sais que ce projet, il t'a demandé de le faire et tu le fais. Tu sais que cette chose, il t'a demandé de la donner et tu la donnes. Tu sais que Dieu peut te dire de donner ta voiture. La voiture que tu utilises pour aller au travail, il l'a fait pour plusieurs personnes. Tu sais que cet argent que tu avais mis de côté pour tes vacances, ce n'est pas ton argent. Est-ce que c'est devenu ton argent? Est-ce que c'est devenu ta maison? Parce que tu as travaillé, tu penses que le salaire qui est tombé sur ton compte, c'est le tien, mais c'est celui du Seigneur. Si tu es son disciple, c'est celui du Seigneur. Si tu es un homme parmi les hommes, fais ce que tu veux.
Mais si tu es son disciple, c'est lui qui commande, c'est lui qui décide. Et s'il te dit, cet argent, tu as mis de côté pour partir en vacances au soleil, au Mexique avec la dame, donne-le à ce frère-là. Je ne connais pas ce frère. Il ne me dit pas bonjour en plus. Et c'est là où, oh Seigneur, si c'est toi vraiment, donne-moi un signe. Et tu ouvres un peu en espérant qu'il n'y ait pas un ange qui te dit, oui, fais-le. Il t'a déjà parlé, il est bien possible qu'il ne te rappelle pas une deuxième fois. Alors c'est vrai que quand il s'agit de choses importantes, il va vraiment confirmer dans ton cœur. Mais plus tu vas savoir écouter Dieu et plus tu seras dans ton cœur. Merci au Saint-Esprit parce qu'en ce moment même, il y a beaucoup d'entre vous, il y a des choses qui reviennent. C'est cette chose-là qui t'a demandé de donner. Alors il ne s'agit pas seulement de réfléchir hâtivement à suivre Jésus ou à lui donner sa vie. Beaucoup n'ont pas compris ce que ça veut dire donner sa vie à Jésus. Si tu l'as donnée à Jésus, elle ne t'appartient plus. Paul dira, l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité d'entre les morts pour eux. Quelle vérité! Il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Le Seigneur est mort pour nous afin qu'on ne vive plus pour nous-mêmes, mais pour lui. En fait, c'est une liberté, c'est une délivrance. Auparavant, on était comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, mais on était confus. Maintenant, on n'est plus confus, on a le Saint-Esprit. Le Seigneur nous dirige, le Seigneur nous conduit. On peut lire le verset 4. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. Un matin, peut-être, je contacterai chacun d'entre vous et je vous dirai, je vais te faire lire, tu auras un micro, comme ça tu vas bien écouter tout le long. Je pense que tu écoutes bien ce matin, hein? Oh oui, son mari confirme. Il a vu la montagne de loin, 3 jours de marche, et comme je l'ai dit, il aurait eu le temps de revenir en arrière. Quel combat à l'intérieur de lui il a dû avoir. Verset 5. Alors il dit à ses jeunes serviteurs, « Vous, restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous irons là-haut pour l'adorer, puis nous reviendrons auprès de vous. » Alors il y a des décisions que tu ne pourras prendre qu'en étant seul. Il va laisser sa famille, mais il a pris 2 jeunes serviteurs, des jeunes serviteurs, il les laisse là et il continue son voyage. Il y a des décisions, le salut, il est individuel, il est personnel. Ce n'est pas même parce que tu es engagé avec quelqu'un dans une relation amoureuse et vous êtes tous les 2 chrétiens que ce sera les mêmes sacrifices que Dieu va te demander à toi ou à elle ou à lui. C'est individuel, c'est personnel. Ta croix, elle est propre à toi. Tu ne peux pas prendre la croix de quelqu'un d'autre, même si on est appelé à porter la charge des autres et à les aider. Mais ça reste que c'est ta propre croix. L'autre ne peut pas obéir à ta place. Tu vas devoir obéir toi-même. Certains pensent, parce que ce sont des maris qui voient leur femme prier pour eux et ils se disent, bon, au ciel, ça ira bien quand je mourrai parce que ma femme prie pour moi. Ça ne marche pas comme cela. Il y aura beaucoup de cris, beaucoup de regrets. Alors, les autres ne pourront pas être là, sur ce chemin. Ton ami ne pourra pas être là. C'est pourquoi toute relation et toute décision doit passer à travers la volonté de Dieu. Il ne faut pas qu'il soit là. Il y a des temps, c'est juste toi et le Seigneur. D'ailleurs, même quand tu es marié. Il y a des temps de prière qu'on peut vivre en commun, mais il y a des temps de prière que tu dois vivre seul, sans l'autre. Face à face avec Dieu. Tu dois marcher là, seul, avec ce que tu vas offrir à Dieu. Il marchait avec ce qu'il allait offrir à Dieu, être prêt à abandonner ce que tu as de plus précieux. Abraham a dû quitter sa famille, il a dû laisser ses serviteurs
ses serviteurs, pour prendre et assumer sa folle décision d'obéir à Dieu. Tu as pris la décision de donner ta vie à Jésus. Peut-être tu n'as pas compris ce que tu as fait, mais tu l'avais vraiment donné. Alors c'est lui qui parle, c'est lui qui décide. C'est lui qui décide. J'étais en Bretagne et pendant des années, j'avais dit « Oh, jamais j'irai habiter à Paris et jamais j'irai au Groenland. » Et Dieu nous a appelés à Paris pour l'œuvre « Enseigne-moi ». Et après, on a su qu'on devait aller au Canada. Mais moi, je ne voulais pas aller au Canada. Aller au Canada en vacances, c'était génial. Mais j'ai dit oui. Et il faut dire oui. Le Seigneur nous a appelés à être pasteurs et moi, j'avais laissé cette idée depuis longtemps. Et je ne voulais pas. Mais j'ai dit oui. Peut-être ce que Dieu te demande, tu ne le veux pas, mais il faut que tu dises oui. C'est la meilleure décision. Il sait mieux que nous de quoi est fait demain. Il sait mieux que nous pourquoi il te demande de faire cela. Et cette décision, tu dois la prendre seul. Et si tu es en responsabilité de cette décision, fais-le. Même si l'autre ne le veut pas. Si Dieu t'a parlé et que tu es en responsabilité de cette chose que tu dois donner au Seigneur, ne désobéis pas à Dieu, mais obéis à Dieu. Que personne, ni même ta propre volonté, ne t'empêche de lui obéir. Offrir son meilleur à Dieu, en croyant que Dieu a mieux. Verset 6. Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac et prit dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Verset 7. Alors Isaac adressa la parole à son père Abraham et dit « Mon père !» Il lui répondit « Me voici mon fils. » Isaac reprit « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Aïe. Quelle question. Vous imaginez comment il devait se sentir mal. C'est son fils, son unique. Et c'est lui le sacrifice. Alors on dit qu'il avait entre 10 et 20 ans, Isaac. Et c'est certainement vraiment, c'était son âge, en tout cas 10 et 20 ans. Il était capable en tout cas de se dire, bah ok, papa a coupé le bois, il y a de quoi faire le feu, et le bois est sur moi, il y a le couteau. Il a tout préparé, mais l'agneau, il est où? On te demandera de te justifier sur tes choix. On te posera des questions. Ton Isaac va te demander, mais où est l'agneau? Ton offrande va te dire, mais t'es sûr? Ta voiture va te dire, mais t'es sûr? Tu vas aller à pied au travail? Cette chose que tu offres, elle va le parler. Elle va essayer de te raisonner, de t'amener à la raison. Tu ne peux pas me donner. Non, tu ne peux pas me donner. Billet de $100, tu ne peux pas me donner. Tu essaies de le prendre, tu ne peux pas me donner. Tu vas désobéir au Seigneur pour $100. Tu vas désobéir à celui qui a donné sa vie pour toi, dont on a chanté qu'il a tout donné, son sang a coulé, il s'est donné parfaitement, totalement, et toi, pour cette voiture, tu vas lui désobéir? Non. Il peut te donner bien plus que cela. Bien plus que cela. Alors on va te poser des questions sur tes choix, on te demandera de t'expliquer, de te justifier, de prouver que, mais la seule réponse valable, c'est Dieu. C'est l'affaire de Dieu. C'est l'affaire de Dieu. Et c'est ce qu'il dit au verset 8, on peut le lire. Abraham répondit « Mon fils, Dieu va se pourvoir lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Et ils se marchèrent tous deux ensemble. Dieu va se pourvoir lui-même. En fait, littéralement, ce serait Dieu verra. Dieu verra. Dieu va s'en occuper. Dieu verra ce qu'il va faire. Je ne sais pas pourquoi Dieu me demande ça, mais je crois que Dieu verra. Je crois que Dieu voit mieux que moi. Je crois que Dieu sait mieux que moi. Je crois que Dieu pourvoira. Et je crois que même si Dieu me demande de donner quelque chose de fou,
ou de faire quelque chose qui paraît déraisonnable. Bon, en fait, Dieu sait. J'avais prévu de passer ma retraite au Mexique. Tout était prévu. On a mis la maison en vente et on vient de signer la chose. Mais là, Dieu m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Eh bien, Dieu verra. Je vais obéir et je lui fais confiance. Il sait mieux que moi. Dieu se pourvoira lui-même. Mais c'est la liberté de savoir que c'est Dieu qui va pourvoir lui-même quand on lui obéit. Quand Jésus dit de haïr, donc c'est de mettre derrière. En fait, c'est d'aimer moins qu'eux. Il ne demande pas de ne plus aimer. Il ne dit pas qu'on n'aura plus aucun ami, aucune famille. Il nous dit simplement d'obéir. Il ne nous prouve pas ou il ne nous explique pas toujours pourquoi on doit le faire. Et c'est la marche par la foi. Alors, ils vont marcher tous deux ensemble et tu vas marcher avec ton sacrifice. Verset 9. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisit l'autel et disposa le bois. Il ligota son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. C'est une chose de couper le bois, de le prendre, d'apporter le couteau, de quoi allumer le feu, mais c'en est une autre de ligoter son fils et de le mettre sur l'autel. Il n'a pas eu peur de ce que penserait son fils. Combien de personnes ne vont pas plus loin parce qu'elles ont peur de ce que les autres vont penser? Combien de jeunes hommes, de jeunes femmes n'ont pas été plus loin avec le Seigneur parce qu'ils se sont arrêtés au moment fatidique où Dieu leur a dit d'abandonner la relation? Mais ils ont eu peur et ils se sont engagés dans une relation amoureuse plutôt que dans une relation avec Dieu. Mais si Dieu te dit d'égorger cette relation amoureuse, tu dois le faire. Rien ne doit jamais prendre sa place. Jésus dit, mais l'heure vient, et je te l'ai dit, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Pas seulement en esprit, Seigneur, je t'aime, et les beaux chants, Seigneur, je t'aime, mais en vérité, qu'on puisse le voir. Ça va se voir. Ça ne peut que se voir. On va le voir. On va voir que tu aimes Dieu. Verset 10, puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Ça, c'est les adorateurs que Dieu recherche. Des gens complètement passionnés, complètement fous de Dieu, prêts à tout pour le suivre, à l'aimer et à lui obéir. C'est là que le sacrifice devient parfait. Tu es allé seul jusqu'au bout et tu as offert ce que tu as de plus précieux. Mais tu sais que Dieu peut te donner bien plus que cela. Et qu'est-ce que va lui dire verset 11 et verset 12? Alors l'ange de l'Éternel l'appela du ciel et dit, « Abraham, Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'étends pas ta main sur le jeune homme et ne lui fais rien, car j'ai reconnu maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Amen. Et il va voir un bélier retenu dans un buisson par les cornes et il va l'offrir. Il lui dit, « J'ai reconnu maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Est-ce que Dieu a reconnu que tu crains Dieu? La crainte de Dieu, c'est ce profond respect pour Dieu qui fait en sorte que ce n'est pas ta volonté qui prédomine, mais c'est la sienne. Cette crainte de Dieu, c'est cet amour pour Dieu réel, qui se prouve par des actes tout au long de notre vie et de notre marche avec lui. En cette année 2025, ça fait plusieurs messages déjà qui parlent du fait d'obéir au Seigneur, de renoncer à nos propres voies, à nos propres plans, de lui obéir, de le craindre. La véritable crainte de Dieu, c'est Dieu parle et je me soumets, je me prosterne et je dis oui. J'aimerais qu'on puisse se lever ensemble. Appelez l'équipe de louange, s'il vous plaît. On va chanter un chant et pendant ce chant, je vais faire un appel. On a entendu la parole aujourd'hui et cette parole, certainement, elle vient d'une manière ou d'une autre mettre un miroir devant nos yeux face à ce que le Seigneur nous a demandé ou ce qu'il nous demandera ou là où en est notre cœur. Peut-être
Il y a des choses qu'on fait et des choses qu'on vit, peut-être même notre travail, notre métier, peut-être même le lieu où on habite ou une décision qu'on a prise et celle-ci reflète. C'est le caractère manifesté d'une désobéissance. Et le Seigneur est en train de dire à son peuple aujourd'hui de revenir à lui. De revenir à lui. Et Dieu est tellement bon, tellement miséricordieux, tellement merveilleux qu'il est prêt encore à pardonner. Il est prêt encore à soutenir, il est prêt encore à fortifier, il est prêt encore à encourager. Le livre des Hébreux nous dit, c'est par la foi qu'Abraham, mis à l'épreuve, a offert Isaac, c'est son fils unique qu'il offrait. Lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, c'est par Isaac que tu auras une descendance qui porte ton nom. Il comptait que Dieu est puissant même pour faire ressusciter d'entre les morts. C'est pourquoi son fils lui fut rendu. Il y a là un symbole. Un symbole, une préfiguration. Quelle était cette préfiguration? C'est bien sûr l'image du Fils de Dieu, Jésus-Christ. Le Père et le Fils qui marchent ensemble. Mais à la fin, quand Jésus se trouve sur l'autel, il n'y a pas d'autre agneau. Il n'y a pas d'autre sacrifice. Il n'y a pas de bélier quelque part. Le Père s'est détourné de Jésus. Il a détourné son regard de Jésus-Christ, qui s'est offert parfaitement. Jésus s'est offert pour toi et pour moi. C'était un symbole. Dieu ne voulait pas, bien sûr, parce qu'il ne l'a jamais voulu, un sacrifice humain. Dieu trouve cela détestable. Mais Dieu a offert son propre Fils. C'est le seul sacrifice qui puisse compter pour le pardon des péchés et pour la vie nouvelle en Jésus, pour recevoir le pardon des péchés. J'aimerais faire 2 appels. Tu es là dans ce lieu aujourd'hui et on va conclure avec cela. Et dans ton cœur, tu sais que ce cœur ne lui appartient pas. Tu aimerais donner ton cœur, ta vie, à Jésus-Christ. J'aimerais t'encourager à venir ici, donc sur le côté gauche, à t'approcher. Je voudrais faire un autre appel pendant que tu t'approches. Tu es dans ce lieu, tu marches avec Dieu, tu fais partie du peuple de Dieu, tu es un enfant de Dieu. Mais il y a des choses qui ont pris sa place depuis un moment. Ou peut-être c'est une chose que tu dois abandonner, auquel tu dois renoncer. Et tu veux t'engager à nouveau avec le Seigneur. Et comme un geste de foi, à dire Seigneur, je dis oui. Et si c'est toi, je t'invite à venir ici sur le devant. On va faire le chant. Et pendant le chant, je vous invite à vous approcher. Toi qui veux répondre à l'appel du Seigneur et donner ton cœur à Jésus. Le Seigneur veut te sauver, j'aimerais pouvoir prier pour toi. Si tu es dans ce lieu, tu peux t'approcher ici. Et le Seigneur va te libérer. Le Seigneur va pardonner tes péchés. Le Seigneur va transformer ta vie. Oui. Approchez-vous si vous voulez donner votre cœur au Seigneur comme ses amis le font. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un d'autre? Et alors que tu t'approches, simplement, fermez vos yeux et tournez vos regards vers le Seigneur Jésus-Christ. Commencez à lui parler, là où vous êtes avec vos propres mots. Si toi aussi tu veux répondre à cet appel et donner ton cœur à Jésus, ta vie au Seigneur, il sait mieux que toi. Il sait mieux que toi. Ce qui est meilleur pour toi. Il a pourvu. Et c'est ce qu'Abraham va dire. Dieu a pourvu. Dieu a pourvu en Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Dieu a pourvu en Jésus-Christ pour la libération de ton âme et de ton cœur. Et aujourd'hui, il va prendre ta vie et te libérer. Si tu es un enfant de Dieu, il y a une décision que tu dois prendre dans ton cœur. Tu luttes. Tu appartiens au Seigneur, tu ne devrais pas lutter. Ils n'ont pas lutté, ils se sont approchés du Seigneur. Je suis bien certain qu'il y a beaucoup qui doivent prendre cette décision d'abandonner leur vie tout à nouveau. Alors si c'est toi, je t'invite à t'approcher ici, sans honte devant le Seigneur. Père, je veux prier
pour ces personnes qui s'approchent aujourd'hui en répondant à cet appel de donner leur vie. Tu es celui qui, lorsqu'on a répondu à ton appel, tu as pardonné nos péchés, tu nous as libérés. Ce joug de l'ennemi, tu l'as ôté. Cette oppression spirituelle, tu l'as ôtée. Seigneur Jésus, merci. Je voudrais inviter l'équipe ministérielle, s'il vous plaît, à pouvoir les accompagner dans une prière du salut individuellement. Si vous voulez bien, l'équipe, vous approchez et les amener individuellement au Seigneur. Ils vont prier avec vous et pour vous. Seigneur, merci. Attire-moi à toi. Tu ne me laisses pas. Et alors que tu t'es approché du Seigneur, toi qui appartiens déjà à Jésus, Je veux tout abandonner. laisse-lui ce fardeau, laisse-lui cette chose. Et restaurer notre amitié. Donne-lui cette offrande. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, je suis rassurée. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Oui, dis-lui qu'il est tout pour toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Oui, chante, fais cette prière, fais cette prière. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu